Mesdames et messieurs, selon le moment où vous nous suivez, recevez nos salutations. Il est le chantre de l'opposition face au régime du président Patrice Talon, psychologue de la communication. D'aucuns le qualifient d'opposant émérite. Candidat malheureux aux élections présidentielles du 6 mars 2016, il est depuis quelques années reconnu par les Nations Unies comme exilé politique suite à quelques démêlés avec le pouvoir du régime Patrice Talon au Bénin. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit du docteur Bertin Sebouré Korouvi, que nous sommes venus retrouver dans sa condition d'exilé politique, qui semble certainement aller à sa fin, puisque depuis quelques jours, l'homme reconnu pour son franc-parler et sa verve semble reconsidérer sa position face au régime de la rupture. Il a décidé, alors que le processus électoral en cours au Bénin suscite beaucoup de craintes et d'incertitudes, de se mettre aux côtés du président Patrice Talon pour sa réélection en 2021. Paradoxe, pourrait-on dire, ou bien que s'est-il vraiment passé? Pour conduire cet échange, je suis accompagné de Aboubakar Takou, journaliste au quotidien Béninois Libéré. Monsieur Takou, merci de nous accompagner sur cette émission. Merci, cher. On aurait pu être avec notre confrère Adrien Atipato si les résultats de son test Covid n'étaient pas venus en retard. Eh bien, nous lui transmettons toutes nos amitiés. Monsieur Bertin Korouvi, merci également de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir ici. Alors, la toute première question que je m'en vais vous adresser. En toute conscience, est-ce que vous mesurez la portée de votre dernière décision? Et surtout donc, est-ce que vous aviez mesuré de façon profonde les conséquences liées à ce choix politique? Voyez-vous, il y a des moments où la vie d'une nation, les intérêts des populations font que vous êtes appelé à vous surpasser et à même vous allier à votre pire ennemi pour sauvegarder l'essentiel, la souveraineté nationale, l'intérêt général. Écoutez, je ne suis pas devenu copain à Patrice Talon, non. Mais aujourd'hui, tout Béninois, patriote, qui s'est jamais battu pour le peuple béninois, a le devoir de s'associer à Patrice Talon. Vous savez, la politique, ça se fait avec les hommes. Et la politique, ça peut se faire avec même son ennemi. L'essentiel, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est justement cet intérêt-là qui fait que moi, Bertin Korouvi, qui ne renie rien de tout ce que j'ai pu dire de Patrice Talon, et pourtant qui appelle à voter pour Patrice Talon. Parce que les temps demandent que les fils du Bénin se retrouvent et fassent la paix. Et c'est ce que je fais. Monsieur le Président, j'ai ouï dire que votre nouvelle position serait plutôt intéressée parce que vos collègues d'antan, ceux avec qui vous étiez, ont pu dire sur les réseaux sociaux que vous serez en partenariat avec des proches du président. Des noms de ministres ont même été cités qui vous enverraient de l'argent. Et même mieux, je peux sortir le nom de l'honorable Rachid Badamassi qui, ma foi, par rapport à ce qu'ils ont dit, vous aurez envoyé de l'argent pour mériter le soutien dont il a été l'objet de votre part. Est-ce que ce n'est pas ça qui sous-tend votre nouvelle position? Bon alors, au risque de vous décevoir, je ne soutiens pas, je n'ai pas soutenu Rachid Badamassi. Mais il y a peu, le 14 septembre 2020, j'ai traité Rachid Badamassi de tous les noms d'oiseaux, suite à une position qu'il prenait par rapport à un courrier envoyé à Emmanuel Macron et à d'autres chefs d'État. Alors, le même Rachid Badamassi, aujourd'hui, a posé des pas, a dit certaines choses qui m'ont amené à me questionner. Mais quand un parti politique qui se dit le plus grand parti de l'opposition, le plus grand parti du peuple, eh bien, attend le jour de chasse pour préparer son chien. Et le chien qu'on nous apporte, c'est une dame qu'on n'a jamais vue militer depuis 2016. Ben, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, quand on dit que le critère de sélection de cette dame a été large, du reste, sa capacité à disposer de 50 millions, de 100 millions, de 1 milliard. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est de la bouche de Tigri Alassane
et un autre député, comment il s'appelle, Tchadé. Bon, alors moi je me dis, c'est quand même curieux. Et qu'on dise aussi que c'est sa capacité à avoir des relations avec les chefs d'État extérieurs qui fait qu'on l'a choisi. Mais elle n'est pas candidate pour les chefs d'État extérieurs, mais c'est pour les Béninois. Ça, c'est un. J'ai remarqué une chose. La candidate contre qui je n'ai rien, la candidate Rekia Madougou, pour ne pas la nommer, mais a fait une prière aux morts, mais aux morts de sa famille. Alors qu'en réalité, elle est candidate pour le peuple béninois. Je n'ai pas vu une prière aux morts tomber dans la lutte contre ce qu'on a toujours appelé, y compris moi-même, la dictature de Patrice Talon. Alors, ça m'a interpellé. Et quand Rachid Gbadamassi, que je connais depuis plus de 20 ans, qui peut paraître brouillon, oui, mais rarement ment. Alors, quand il a dit avec une telle assurance, il y a des faits qui laissent croire, qui laissent transparaître un brin de vérité dans ce qu'il a dit. Donc, je n'ai pas appuyé Rachid Gbadamassi, j'ai juste soulevé le débat pour inviter les autres à se poser des questions. Alors, d'ailleurs, la polémique que cela a suscité m'a surpris, moi. Parce que ce que j'ai dit, eh bien, je n'ai pas affirmé, je n'ai pas infirmé, mais j'ai amené un doute qui doit amener chacun à se questionner. À se questionner sur ce que Rachid a dit, Gbadamassi a dit, et à se questionner sur la position de Dame Rekia Madougou. Donc, voilà. Maintenant, ceux qui parlent des proches du président Patrice Talon qui m'auraient envoyé de l'argent ou bien qui m'enverraient de l'argent, et ma foi, je suis en mesure de vous donner les fonds, les preuves de fonds que j'ai reçus ces derniers jours. Quand quelqu'un reçoit de l'argent de la politique, il ne supplie pas ses amis à lui envoyer 50 000 francs. Et ces preuves-là existent des Western Union, un Western Union en tout cas que j'ai reçu du Canada, un autre de 100 000 francs que j'ai reçu d'un autre ami des États-Unis, un autre à qui j'ai demandé du soutien, qui disait qu'il n'avait pas d'argent. Donc si j'ai cet argent-là, je ne crois pas que je puisse être dans la position de quémander qu'on me soutienne à hauteur de 50 000 ou de 100 000 francs. Ceci étant dit, la preuve est la rançon du droit. Eh bien, je voudrais que ceux-là apportent la preuve, justement, de leurs allégations. Et il y en a deux, je ne citerai pas leur nom ici, mais qui ont fait des vidéos de façon péremptoire, qui ont dit qu'ils ont les preuves. Et je serais heureux qu'ils m'apportent ces preuves-là. Peut-être que Wada m'a envoyé de l'argent, cela ne m'est jamais parvenu. Je veux bien les récupérer. Moi, qui a trouvé l'argent refusé? Je veux bien demander, qu'il me donne la preuve que je demande à Wada et je lui dis que je n'ai pas reçu, afin que l'argent me parvienne. Si c'est Rachid qui a envoyé, je veux aussi la preuve. Et je vais prendre l'argent, pourquoi pas? Puis c'est un don, ils n'ont pas dit que j'ai volé, non. Rachid est un Béninois, Wada est un Béninois, et je suis dans le besoin, j'ai besoin d'aide. Alors, s'ils me sont venus en aide, ceux-là qui ont la preuve que de l'argent m'a été transféré, moi qui sais que je n'ai pas reçu, je vais les poursuivre afin qu'ils me donnent la preuve me permettant de récupérer cet argent-là. Et je m'engage à leur donner 10% de la valeur de cet argent. Monsieur le Président, à vous entendre, vous êtes déjà en train d'ester ces deux personnalités en justice, vos anciens amis. Est-ce à dire que votre nouveau choix de soutenir la rupture appelle déjà une opposition farouche contre vos amis d'hier? Très bien. Vous savez, mes amis d'hier, en réalité, au Bénin, il y a l'opposition et il y a l'opposition véritable. Et l'opposition véritable, je l'incarne. J'ai été le premier à m'opposer à Patrice Talon à partir du 13 mars 2016. J'étais déjà opposant à Patrice Talon. Il n'était pas encore élu. Et je me suis opposé plutôt à la vision qu'il proposait. Je n'ai rien contre la personne. Souvenez-vous que Patrice Talon, entre les deux tours, a réuni autour de sa personne 28 candidats non gagnants au premier tour autour de lui pour le soutenir. J'ai été le seul, alors que chacun a reçu 2 millions. À moi, il a donné 3 millions.
parce qu'il estimait que j'étais plus méritant quelque part. Mais ces 3 millions-là pour faire une conférence de presse, mais après coup, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est lui faire du tort que de faire de lui un président. J'ai appelé, alors que c'est lui qui a payé les frais de la conférence de presse, j'ai appelé à voter contre lui pour son propre bien. Les vidéos existent. Et la plupart de ceux qui sont opposants contre lui aujourd'hui étaient sur lui, espérant gagner quelque chose. Donc, alors que Patrice Talon gagnait déjà, je me suis dit qu'il fallait être son opposant. D'abord pour infléchir un peu sa position. Parce que vous savez, on dit souvent que le président Soglo a fait des merveilles dans les années 90. Il n'y a pas de président Soglo faisant des merveilles sans un Thébo Aigret, qui le critiquait chaque matin. Car c'est celui qui vous critique qui vous permet de réussir. Et je me suis assigné cette tâche-là, être l'objecteur de conscience de Patrice Talon, être le conseiller qu'il n'a pas nommé, et celui qui va toujours trouver des poux dans ses cheveux. Monsieur le Président, là, vous étiez apparemment au service du président Talon et vous nous faites croire aux Béninois et aux opposants comme vous que vous étiez son opposant. Mais non, alors, c'est que justement, vous savez, la notion d'opposant est multiforme. L'opposant, en réalité, je vais prendre la notion d'opposant chez les Anglais. L'opposition en Angleterre a ce qu'on appelle des shadow government, le cabinet de l'ombre, ou bien le gouvernement de l'opposition. Le ministre des Finances du gouvernement officiel doit avoir son équivalent chez les opposants, qui doit tout le temps critiquer ce que l'autre fait. Mais malheureusement, puisqu'au Bénin, on n'a pas cette forme d'opposition, vous allez voir que je critiquais tout, je me mêlais de tout, au point où on peut être en train de dire, mais il fait monsieur, je sais tout. Finance, je parle, agriculture, je parle, économie, je parle, santé, je parle, parce que l'opposition aurait dû avoir chaque personne correspondante à ce type d'information. Ceci étant dit, bon, parlons de ces deux, je serai tenu. Oui, Président, vous venez de parler tout à l'heure de l'agriculture en réalité. Une des raisons qu'on évoque sur votre décision de soutenir le président Talon serait de pouvoir avoir ses faveurs pour le financement de votre projet agricole qui vous est incitant à cœur. Alors, je voudrais vous rassurer, le projet agricole, je peux ne pas le faire au Bénin parce que j'ai lancé le même projet qui est en cours de début de réalisation au Togo. Et ce n'est pas le gouvernement togolais qui donne l'argent, c'est un partenariat public-privé avec des fonds du Golfe, des fonds arabes. Au fait, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique a tellement de terres arables en réserve, plus de 30 millions et quelques, que, ma foi, l'avenir de l'humanité est en Afrique. Parce qu'il faut nourrir le surplus d'hommes qu'on a aujourd'hui. Donc, investir dans la viabilisation des terres agricoles, eh bien, c'est ce qui est plus rentable pour celui qui a de l'argent aujourd'hui. Donc, le projet de viabilisation agricole au Bénin peut même ne pas être financé par le gouvernement béninois. C'est même l'idéal d'ailleurs. Donc, nous ne cherchons pas à ce que le gouvernement béninois finance le projet, mais nous pensons que le même projet que nous proposons à la Guinée-Conakry, au Nigeria, au Ghana, au Togo, au Tchad, au Congo-Brazzaville, mais que le Bénin n'en profite pas serait un péché pour nous qui sommes béninois. Donc c'est de ce point de vue que nous estimons qu'il faut aussi faire pareil au Bénin. Maintenant, pour le faire, aujourd'hui, incontestablement, le président, c'est Patrice Talon. Mais si lui, il n'est pas partant, il n'y a rien à faire. Alors, aujourd'hui, tous les Béninois crient pour dire il y a misère, il y a pauvreté. Il y a misère, il y a pauvreté tout simplement à cause de la structuration de l'économie béninoise. Nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Qui se souvient au lieu de Adjami, de Agonlemi, de Damemi, qui mange encore le riz produit au Bénin, le poulet produit au Bénin. Mais tant que vous n'allez pas manger ce qui est produit chez vous, vous n'aurez ni emploi, ni développement. Donc, mon choix, si vous me le permettez, mon choix n'est pas pour que j'ai un financement pour un projet au Bénin. Non, au contraire, je peux ne rien faire au Bénin en la matière. Mais j'aurais été
indigne de mon pays. Président, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez initié ce projet en République du Togo dans vos prises de position récentes qui vous caractérisent d'ailleurs aujourd'hui. Vous fustigez la présence de Rekiat Nabou, candidate à l'élection présidentielle au Bénin. Alors que, selon les propos de Rachid Badamassi, que vous n'avez pas renié, soit dit en passant, qui disait, je dois le répéter un peu, que Rekiat Nabou serait une très proche du président actuellement en exercice à Lomé. Ne pensez-vous pas que le fait d'avoir un projet avec le gouvernement togolais, en même temps que vous critiquez Rekiat Nabou, ne serait pas être assimilé à un tir dans vos propres jambes? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, le projet avec le Togo n'a rien à voir avec le gouvernement. En réalité, c'est un projet entre acteurs privés. Mais puis c'est fait sur le territoire togolais. Quand vous viabilisez des terres au Togo, ceci profite forcément au pouvoir qui est là. Le pouvoir togolais n'est ni signataire, n'est pas mêlé au projet. Nous signons des contrats de viabilisation de terres avec les propriétaires terriens. Nous les viabilisons et nous les mettons à disposition des métayers ou alors des producteurs, si vous voulez, qui n'ont pas de terre. Maintenant, si le propriétaire terrien lui-même veut être agriculteur, c'est lui-même qui travaille sa terre. Et voici le schéma du projet. Nous viabilisons la terre de, disons, M. Tako, qui a des terres agricoles, beaucoup d'hectares. Nous viabilisons cette terre-là, que nous mettons à la disposition peut-être des paysans, des jeunes qui n'ont pas de terre, et ceux-là les travaillent. Et il y a une quote-part qui est payée à celui qui est propriétaire de la terre, et c'est sur sa terre qu'on a produit. Donc voilà un peu le schéma. Monsieur le Président, visiblement, il y a une fixation qui se porte sur la candidature de Rekiat Nabou. Qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau? Bon, alors, je ne voulais pas me focaliser sur Rekiat Nabou parce que c'est une tempête d'eau dans un verre d'eau. Justement, pour une candidature aux élections présidentielles, une première d'ailleurs, pour cette dame, vous voyez toute la polémique autour. Pour votre projet agricole, vous voyez aussi les implications liées au niveau du Togo, tout ça, on peut comprendre. Non, alors, moi, mon projet agricole n'a aucune implication avec le Togo. J'ai parlé de Guinée-Conakry, j'ai parlé de Nigeria. En fait, au Togo, au total, c'est 500 000 hectares qui sont projetés. En Guinée-Conakry, c'est 2 millions. On a l'Angola qui est intéressé. On a le Nigeria qui est intéressé. On a le Tchad intéressé. En réalité, tous les pays africains devraient viabiliser des terres agricoles additionnelles. Lui qui est Bariba, il sait que chez nos parents, normalement le samedi, tout le village se réunit pour aller viabiliser la terre d'une famille. Et le samedi qui suit, on va aussi viabiliser la terre d'une autre famille. C'est-à-dire, l'union faisant la force, on arrive à travailler plus de terre que ce qu'une seule personne ferait. C'est la même chose que nous faisons ici, mais au niveau industriel. Puisque l'agriculture, ce qui est difficile en agriculture, c'est viabiliser les terres. Nous le faisons, nous autres. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de la philanthropie, hein, c'est du business. Nous le faisons et nous leur conseillons ce qu'il faut produire parce qu'il faut aussi acheter leur production. Donc, nous, notre projet n'est pas lié au Togo. On peut ne rien faire au Togo. Et d'ailleurs, pour notre projet, nous n'avons même pas besoin de voir le ministre de l'Agriculture. On n'a pas vu le président. Mais puisque c'est sur le territoire togolais, on travaille avec les préfets, les chefs cantons, les chefs villages. Alors, attendez. On aura une occasion pour parler de vos projets. Pour l'instant, nous voulons permettre aux Béninois de comprendre ce qui a trait à votre choix, votre nouveau choix. En ce sens que, vous savez, je tiens ça de vous, lors de notre échange pour caler le rendez-vous, vous me disiez que la politique est un jeu. Pris sous ce temps, n'ayez pas de crainte qu'une fois à Cotonou, le gouvernement du Bénin vous prendrait en charge par rapport à tout ce que vous avez pu dire contre le régime et contre son président en la personne de Patrice Talon? Ou quelles sont vos garanties? Alors, avant de venir à vous, je me voudrais quand même ne pas éluder la question sur Rekiat Nabou.
Ce qui fait que la candidate de Rekiatou Madougou gêne, c'est que durant 5 ans, elle a eu tellement d'occasions pour se montrer solidaire de la souffrance dont elle parle aujourd'hui du peuple béninois, de la démocratie qu'il faut restaurer. Il y a eu tellement d'occasions où les Wamwa Thérèse ont marché, les Sosukwe Mathurine ont marché et d'autres dames ont marché, on ne l'a pas entendu. Les mamans du Bénin ont marché le 31 octobre 2020. Il y a combien de mois? Octobre, ça fait à peine 3 mois. Ben, ça fait, disons, il y a 5 mois, les femmes marchaient, les mamans. Elles ne l'ont pas vu les soutenir. En tout cas, si elles les soutenaient, je le saurais, puisque c'est moi qui ai initié ce projet-là. Alors que subitement, elle a une fièvre pour la restauration de la démocratie béninoise, ça choque un tout petit peu. Sinon, c'est une béninoise qui est assez qualifiée pour être présidente si les Béninois veulent voter pour elle. Mais il se trouve qu'elle n'a pas la légitimité qu'il faut pour venir parler de restaurer la démocratie au Bénin. Donc, c'est ce qui choque. Au demeurant, voici un parti dont le président Éric Nkoulé qui a une expérience politique, que tout le monde attendait candidat naturel de ce parti, qui subitement, on ne le voit ni président ni vice-président. Et c'est Rekiatou Madougou qu'on sort, et c'est elle qui est devenue l'égérie, comme c'était un parti qui faisait des linges pour belles femmes. C'est elle qu'on présente partout. Elle veut sauver la démocratie béninoise. Enfin, il y a quelque chose de malsain dedans. Donc, personne n'a rien contre Rekiatou Madougou, institut personnel. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas, ma foi, la légitimité pour parler de restaurer la démocratie béninoise aujourd'hui. Et j'en aimerais terminer. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il ne fera que vous mordre. Rekiatou Madougou est peut-être animée de bonnes intentions, mais elle est venue un peu trop tard dans un monde un peu trop vieux. Si les démocrates vous avez choisi comme leur candidat, qu'est-ce que vous pensez? Mais en réalité, les démocrates, si réellement ils voulaient quelqu'un qui lutte pour la raison de la démocratie, je suis le choix naturel. En réalité, mon choix s'impose. Eh bien, écoutez, j'ai été... Au fait, le problème béninois est celui-ci, de notre opposition. C'est Lionel Zinsou qui aurait dû être le chef de l'opposition. Parce que c'est lui qui est allé au second tour avec M. Patrice Talon. Mais puisqu'il a démissionné de son rôle, il n'a pas voulu animer la vie politique. Parce qu'un gouvernement a besoin d'une opposition. L'opposition est le contrepoids du gouvernement. C'est l'opposition qui lui permet de réussir. Malheureusement, Lionel Zinsou, ayant démissionné de cette fonction-là, et se trouvant que je suis l'un des rares qui a été candidat et qui est appelé à voter contre Patrice Talon, d'emblée, quand Lionel Zinsou n'est pas là, la mission me revenait. Donc, je me suis assigné la mission de jouer le rôle républicain qu'est l'animation de l'opposition. Vous savez que c'est une tâche ingrate. Et je l'ai assumé durant longtemps. Alors, c'est après que ceux qui forment les démocrates aujourd'hui sont devenus opposants. Je me souviens que Éric Nkoulé qui a voté la plupart des lois qui sont polémiques aujourd'hui. Et Khoudé Aditi aussi. Et c'est en cela que j'ai du mal à croire. Parce que pendant qu'ils votaient plusieurs lois, j'étais déjà opposant et je dénonçais. Comment peuvent-ils me rejoindre après dans l'opposition et être ceux qui dénoncent les lois qu'eux-mêmes ont votées? Pour finir, je dirais tout simplement qu'en réalité, si j'avais eu la possibilité d'être au Bénin, ce n'est pas un parti politique qui me choisirait, mais c'est le peuple qui va imposer ma candidature. Et c'est d'ailleurs pour cela, et je vous souffle ça, que nombreux n'ont pas voulu que les opposants qui sont hors du pays rentrent avant les élections présidentielles, comme le stipulent les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils devraient se battre pour que nous autres, à Diavon-Sébastien, Komi Koutié qui a toujours dit pas d'élection sans Komi. Je me rends compte qu'il y a élection maintenant et malheureusement il ne sera pas là. Eh bien, Genotin et d'autres, et Kouvi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans ses résolutions du 4 et 5 décembre, demandait à ce qu'il n'y ait pas d'élection sans les opposants qui sont à l'extérieur du pays. Mais ceux qui sont au Bénin nous ont oubliés, nous ont passé par perte et profit. Et Patrice Talon, Dieu s'est servi de lui
mais pour aussi les mettre dehors. Donc, l'élection, quand ils disent que l'élection n'est pas inclusive, je dis, mais ils se trompent. Même quand eux, ils seraient candidats, l'élection resterait toujours non inclusive, parce que nous ne sommes pas là. Vous avez choisi et que vous étiez, d'ailleurs, selon vous, le candidat naturel, vous aurez participé à cette élection. Dans le même temps, je tiens de vous, paysans, que pour vous, il ne fallait pas aller à cette élection, étant donné que les décisions rendues par la Cour africaine des droits et de la démocratie ne voulaient plus qu'on parle d'élection sans cette préalable. Quel est votre réel position? Non, parce que les téléspectateurs vont vous dire que vous êtes en train de penser à des débats passés, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas dit ce que vous dites. Vous m'avez demandé que s'ils m'avaient choisi, je n'ai pas dit si je serais candidat ou pas, mais me choisir pour être leur égérie, pour être leur candidat, c'est-à-dire leur porte-voix, ne signifie pas que je suis allé aux élections avec les tests que je dénonce depuis. Donc, il faut faire la nuance. J'ai été choisi, si je suis choisi, eh bien, je vais juste continuer d'exiger le respect des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples qui demandent à ce que, ma foi, il y ait d'assises nationales. Pourquoi? Pourquoi cette position? Non, la position de la Cour ou bien ma position à moi. Cette position par rapport aux décisions de la Cour. Mais tout simplement parce que moi, je suis démocrate et je respecte les décisions d'une justice. C'est aussi simple que cela. Être démocrate, c'est apprendre à respecter les décisions d'une justice, qu'elles vous soient favorables ou non favorables. Et c'est de ce point de vue que souffre que je vous dise qu'en la matière, le président Patrice Talon ne s'est pas montré démocrate parce qu'il les a violés. Mais je peux comprendre qu'il les viole. Lui, le président, il veut conserver son pouvoir. Donc, vous savez, quand vous êtes dans la position de vouloir conserver le pouvoir, il y a des choses que vous faites qui peuvent même faire entorse à des règles que vous avez établies. Il appartenait à l'opposition de ne pas entrer dans son jeu. Et aujourd'hui, l'opposition candidatant a vidé les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de toute substance. Et on ne peut plus se baser sur ces arrêts-là pour réclamer quoi que ce soit à Patrice Talon. Donc, en acceptant de participer à cette élection, selon vous, l'opposition joue maintenant dans la Cour? That's it, oui. I'm sorry. Mais c'est cela. Mais vous ne pouvez pas être d'accord, enfin être dedans et en même temps dehors. Mais vous savez, nos actes ont des conséquences de droit. Mais la Cour dit pas d'élection avant un dialogue. La Cour dit les lois de 2019 ou bien 2019 sont abrogées. Et la modification de la Constitution, abrogée. C'est la Constitution de 91, 90, du 11 décembre 90, qui prend encore, d'accord. Le code électoral actuel, abrogé, c'est celui de 2016 qui revient très bien. Et les Béninois doivent s'asseoir, dialoguer. Ceux de la diaspora doivent rentrer. Et je voudrais rendre hommage ici à Diavon Sébastien. C'est lui qui nous a offert, dans son combat juridique, ces arrêts-là. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais rien du tout. Ils ont jeté à Diavon aux oubliettes. Et ils sont allés se présenter à cette élection-là. Ce qui est même paradoxal. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas le parrainage parce que c'est illégal, c'est ceci. Mais ils se présentent avec un format président et vice-président. En 80, la constitution de 90 n'a pas ce format-là. En 2016, il n'y a pas eu de vice-président. Donc, dès que vous avez de vice-président, mais c'est que vous acceptez les lois, les nouvelles lois de Patrice Talon qui sont polémiques. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec la posture observée par le candidat Galiou Sougou. Vous avez tout compris. C'est le seul qui a eu une réaction logique et conséquente. Parce que vous ne pouvez pas critiquer des lois et après aller vous conformer à cela. Mais en réalité, vous savez, ce qui est malheureux, c'est que nombreux ont cru que le fauteuil présidentiel est un banc d'école. Non, mais c'est une seule place. Il n'y a qu'un. Et ce fauteuil est même déjà occupé par Patrice Talon. Alors, l'opposition, regardez combien sont présentés dans la même mouvance à cette élection-là. On va voter pour qui? Bon, alors je voudrais être provocateur. Est-ce qu'on vote pour, comment il s'appelle, Joël Aïvo? Allié de l'opposition, de la même opposition. Oui. Il fallait faire de mouvance, il fallait... Ouais, ok.
Alors, est-ce que, et ma foi, il faut voter pour Aïvo et Moïse Kérékou, ou bien vous votez pour Rekia et Djivo? Mais alors, ça choque un tout petit peu. Et il y a même quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Mais j'ai remarqué que le même jour, mon grand frère et ami Aditi Kouré, mais pas 3 fois a signé des documents où tantôt le vice-président change. Je me suis finalement même demandé, mais s'il portait l'ordinateur, l'imprimante sur la tête à travers la ville, j'ai rien compris. Le même jour, le 4 février, c'est ce qu'on a vu. Donc, oui, en participant à cette élection, respectant le format demandé par la nouvelle constitution, ils ont validé toutes les lois qui suivent. Et c'est de ce point de vue, malheureusement, que ce sont eux qui se sont associés à Patrice Talon pour ensemble décréter la nullité des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, selon vous, les arrêts de cette auguste institution ne tiennent plus à partir du moment où les concernés eux-mêmes se sont associés au régime en place pour participer, ou du moins tenter de participer à cette élection. Non, s'il n'y a pas de tenter, participer. On peut participer et ne pas arriver à ses fins. En réalité, candidater déjà suffit pour que vous soyez complice de Patrice Talon. C'est d'ailleurs ce qui fait que les Nations Unies disent que le processus électoral se passe bien au Bénin. La CEDEAO a dit que le processus se passe bien au Bénin. Le Nigeria dit que le processus se passe bien au Bénin. Pourquoi? Vous savez, la loi peut être injuste, mais c'est la loi. Alors, donc les autres savent bien que la loi est injuste. Ils le savent, ils ne sont pas cons. Ils savent bien que cette loi-là exclut d'autres. Ils ne sont pas cons. Mais si une bonne partie de ceux qui sont du reste sur le territoire et qui peuvent déjà faire acte de candidature, au lieu de dire non, nous refusons, on veut que Adjavon Sébastien rentre, on veut que Corvi rentre, s'ils ne le font pas et ils sont candidats, mais qu'est-ce que vous voulez reprocher à Patrice Talon? Justement, Monsieur le Président, vous évoquez tout à l'heure le cas de Joël Aïvo, qui est quand même constitutionnaliste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu compréhension par rapport à ce dossier-là? Parce que lui a déposé sa candidature aussi. Et donc, par cet acte, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a cautionné aussi? Ah ben, vous l'avez dit. Je n'ai pas à penser, moi, vous l'avez dit. Je me souviens de son émission sur Golf TV. Il faut réécouter l'émission et quelques jours regarder sa posture. En réalité, si Joël Aïvo voulait aller au bout de sa logique et faire montre de capacité de compréhension d'une constitution, ce dont il n'est pas incapable par ailleurs, mais il aurait dû ne pas être candidat à simple as that, aussi simple que cela. Parce que ça fait désordre. Bon, d'abord, il va avec un colistier. Bon, il n'a pas de parrainage. Bon, je ne sais pas si c'était apparaître à la télévision, utiliser les médias grâce à la Sénat qu'ils voulaient tous. Je n'ai pas compris. Mais dès que vous n'avez pas le parrainage, ben vous ne remplissez pas les conditions. Ce n'est pas la peine d'aller perdre ou bien voir peut-être le visage de Mme Nadjo. Je ne sais pas. Il paraît qu'elle est très belle. Donc peut-être que ça a aussi joué. Ça fait que nombreux sont allés voir son visage. Sinon, ça ne s'explique pas. Bon, j'ai eu à entendre qu'ils disent qu'ils voulaient mettre à l'épreuve cette loi-là. Mettant la loi à l'épreuve, eh bien, ils l'ont validée. Je ne dis pas que la loi est juste, hein, mais la loi, juste ou injuste, c'est la loi. C'est à vous de vous battre pour que les décisions de la Cour qui ont nullifié cette loi-là prennent corps et que tout le monde profite justement de nouvelles dispositions. Permettez, Monsieur le Président, que je revienne encore à ma question présidente. Aujourd'hui, vous êtes dans la posture de soutenir la candidature de Patrice Talon. Quelles sont vos garanties pour rentrer sur Cotonou parce que vous êtes encore ici? Bon, vous savez, moi, comme je dis, qui ne risque rien à rien. Et j'estime que la paix est à ce prix-là. Et aucun sacrifice n'est trop grand quand on n'est pas prêt à se sacrifier pour la paix. Aucun sacrifice n'est trop grand quand on n'est pas prêt à se sacrifier pour son pays. Enfin, aucun sacrifice n'est trop grand quand on n'est pas
quand il s'agit, ma foi, de préserver la souveraineté de son pays. Et je voudrais que vous reteniez que ma motivation première et ultime dans mon choix de Patrice Talon, eh bien, c'est de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui peuvent apparaître comme des fauteurs de troubles, qui disent il y aura si, tel soutien de la gauche ou de la droite. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas imaginable. Donc, je ne peux pas, moi, laisser faire. Vous savez, Patrice Talon et moi, on n'a pas besoin d'être des copains pour préserver la souveraineté nationale. Maintenant, quelle est ma garantie? Ma garantie, c'est l'éternel Dieu, créateur de toutes choses, qui n'a ni de fin ni de commencement. Vous évoquez le nom du président Boiry récemment. Bon, alors, si cela vous intéresse, avant qu'on ne parle d'un être humain, parlons de l'être suprême. Et c'est pour ça, d'abord, j'ai parlé de Dieu, créateur de toutes choses. Ceci étant dit, j'ai de petites amitiés au Nigeria, et cela peut vous paraître bizarre, mais le Nigeria a commencé par avoir une attention favorable à Patrice Talon, aussi simple que ça. Ah ben, bon, alors informez-vous, vous devez apprendre que les producteurs de riz du Nigeria doivent avoir visité le Bénin peut-être le 26 ou bien le 25 février. Ben, c'est déjà un premier début, parce que quand Patrice Talon est allé voir Buhari, ben, il a parlé un peu de vouloir connaître de l'expertise du Nigeria dans le secteur du riz. Et je suis sûr qu'ils sont déjà venus. Moi, j'avais déjà ces informations-là. Ils doivent venir pour parler avec leurs confrères béninois. En réalité, le Nigeria veut la paix à sa porte. Et heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, ben, Patrice Talon apparaît comme l'homme fort qui peut leur permettre de mater au cas où Boko Haram se mettait à réagir au Bénin comme la France l'annonçait. Donc ça a joué en faveur de Patrice Talon dans le choix. Vous savez, les États n'ont pas d'amis, hein. Les États n'ont que des intérêts. Donc cet aspect-là intéresse les Nigériens. Autre chose, quand Patrice Talon est allé voir Buhari tout récemment, ce n'est plus le Patrice Talon, et je ne dirais pas un but, non, ce n'est pas le mot. Ce n'est plus le Patrice Talon qui parle de souveraineté béninoise. Il a reconnu la petitesse du Bénin en face du Nigeria. Donc, il a, c'est-à-dire mis le Bénin dans sa position pour que le Nigeria se sente vraiment à l'aise. Et Buhari s'est senti à l'aise et a commencé par aimer le monsieur. Alors, quid de la rumeur selon laquelle le président, l'ancien président, Thomas Boni Yahi, serait très proche de Buhari et que Buhari le soutiendrait? Quid de cette rumeur? Je vais vous donner un exemple. Et vous allez savoir qu'un président en exercice ne va jamais sacrifier les intérêts de sa nation pour l'amitié avec un ancien président. Patrice Talon incarne la souveraineté béninoise. Yahi Boni incarne l'élan de cœur entre Buhari et lui. Alors, il faut faire la dichotomie entre Buhari, l'être humain, et Buhari, le président. Je vous donne un exemple. Le président Obiangema Bazogo, ami de Gbagbo, Laurent Gbagbo, avec qui ils ont chanté tout le temps France, à bas la France-Afrique, à bas la France-Afrique. Et quand Laurent Gbagbo avait des difficultés, assiégé chez lui par les troupes de Guillaume Soro et autres, ma foi, le président Obiang n'a pas manqué de dénoncer cela. Mais quand Ouattara a pris le dessus, mais bon, il est resté un peu réticent ou bien timidement éloigné de Ouattara pour 6 mois, 1 an. Mais tout de suite, c'est lui-même qui a dit, mais qui a demandé une visite d'État. Et qui allait voir le président de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec Ouattara, institut personnel. Il allait voir le président de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est l'ami de la Guinée équatoriale, peu importe qui est président. Donc Buhari, l'être humain, est peut-être ami à Yahi Boni, mais Buhari, le président du Nigeria, est ami au président du Bénin, peu importe qui il est. Donc c'est pour ça que vous l'avez choisi pour être le médiateur de votre réconciliation avec le président Talon. Alors, le problème c'est ceci. J'ai eu l'insigne honneur depuis 2006 et le Forum économique Bénin-Nigeria en 2007
Janvier Yawedo et le président Yaïboni lui-même vont vous dire que j'en ai été l'initiateur. Donc j'ai des bonnes amitiés au Nigeria. Je connais beaucoup autour de Buhari. Et moi, je plaide pour une coopération intégrée entre le Bénin et le Nigeria. Vous savez, j'aime dire souvent que le Bénin est le 37e État du Nigeria sur le plan économique. Alors, ce qui fait que je connais plusieurs personnes. Et j'estime que si je fais la réconciliation avec le président Patrice Talon, il serait bien que le Nigeria en soit informé. Mais ceci étant dit, le Nigeria est déjà informé et le président Buhari est informé à travers son conseiller aux affaires politiques, le sénateur Babafemi Ojudu, qui m'a encouragé. Il m'a dit, le président a dit, mais écoute, Patrice Talon qui est venu vers moi, il n'a pas besoin de ma présence pour vous voyez. Il faut appeler le clergé en la personne de la conférence, de celui qui dirige la conférence épiscopale. Il faut appeler un imam, il faut appeler un chef du culte vaudou et il faut appeler un représentant des têtes couronnées. Si ces quatre-là ne suffisent pas, eh bien, moi, Buhari, je ne suffirai pas parce que je ne serai pas au Bénin au quotidien. Donc, tu as ma bénédiction. Donc, vous ne me verrez pas c'est-à-dire à la télé avec Buhari comme je l'avais souhaité. Il m'a dit non, ce n'est pas indispensable. Attention, je ne prétends pas qu'il me l'a dit directement. Non. Il a dit à son conseiller aux affaires politiques et c'est lui qui m'a fait le message. Voilà. Bertin Korovi, nous savons quand même votre constance dans vos prises de position en réalité. Aujourd'hui, soutien de Patrice Talon. Quel sera votre combat à ses côtés? Est-ce que vous allez revenir sur la révision de ces lois-là pour maintenir quand même une certaine constance dans vos idées? Alors, vous savez, quand la période de la chasse est passée, on range les armes. Aujourd'hui, autre d'objet de combat, vous voulez que je parle de quoi? Les lois que nous dénoncions, la restauration de la démocratie qui nous préoccupait, avait été actée par des actes de justice, mais que nous-mêmes nous avons violé, nous associant à Patrice Talon. Quoique cette décision ne me plaise pas, mais je suis obligé de me conformer à la volonté générale. Et la volonté générale est que ces actes-là ont été rejetés par la candidature d'un des éminences de la science de la Constitution au Bénin, Joël Aïwo. Mais par, ma foi, Rekiat Madougou et Djibo, mais qui viennent du parti le plus grand de l'opposition, le parti dont le président d'honneur, le président Yaïboni. Alors ils n'ont pas pu choisir Rekiatou sans informer le président Yaïboni quand même. Donc, non, attendez, je vais finir. Donc, le ZAC, malheureusement, vide ce combat-là. Et c'est pour ça que je dis à nos populations, il n'y a plus quelqu'un qui est l'obligation de sortir pour dire il marche pour la restauration de la démocratie. Adavon a obtenu pour nous des arrêts qui ont restauré la démocratie. Patrice Talon ayant décidé de les violer, le seul combat qu'il avait à faire était que les populations sortent dans la non-violence, dans la discipline, dans la concorde, dans l'unité nationale et dans une ambiance festive pour lui dire non, notre démocratie est déjà restaurée par une décision de justice. Nous t'imposons de respecter la décision. Parce que quand le peuple est dehors, il n'y a plus de président. La souveraineté, le président tient ça du peuple. Alors, ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés se conformer. Mais quand vous vous conformez à un corpus juridique, si cela à la fin vous est défavorable, vous ne pouvez pas revenir pour dire non, on nous a taquinés. C'est pour ça d'ailleurs que l'ONU dit que tout se passe bien. La CEDEAO dit que tout se passe bien. Ils ne sont pas cons. Ils savent bien que ces lois-là posent problème. Mais eux ne sont plus fondés pour poser le problème de ces lois, puisque l'opposition et la mouvance se sont conformés à ces lois-là en étant candidats. L'une des raisons pour lesquelles le peuple devait être dehors également,
était le mandat du chef de l'État qui, selon leur dire, devait finir le 6 avril. Et donc, vous convenez avec nous aujourd'hui que toutes les manigances ou tractations qui tendaient à mettre à mal le processus électoral aujourd'hui sont dissipées. Mais au fait, vous faites de la redondance. Dès que vous êtes candidat à une élection présidentielle dont le premier tour est pour le 11 avril, et vous êtes candidat, et par la suite, quand vous vous mettez à dire on doit investir le nouveau président le 6 avril, mais en fait, il y a un problème. Comment est-ce que tu es candidat, l'élection c'est le 11 et l'investiture c'est le 6? Alors, c'est Gbadamassi qui a de ces mots anachroniques, comment il dit ça déjà? Procédural. Bon, voilà, il faut voir le professeur Gbadamassi pour qu'il nous dise ce qui se passe. Donc, hélas, un corpus juridique, vous le prenez dans son ensemble. Vous ne choisissez pas ce qui vous plaît. Hein? Vous ne choisissez pas ce qui vous plaît. Malheureusement, ayant été candidat, hélas, il légalise les 45 jours que Patrice Talon s'est offert par ses amis. J'ai été tout le temps contre cela et je le suis toujours. Mais malheureusement, ceux qui ont été candidats ont rendu cela légal, légitime, valide. Qui suis-je, moi, Corvi, pour dire non? Alors, M. le Président, permettez-moi de passer par une caricature pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir votre position sur un fait. Si par enchantement, le président Talon vous nommait ministre de l'Intérieur et que quelques jours après, des Béninois voudraient marcher par rapport à ce que vous dites, quelle serait votre position en tant que ministre de la République? Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, Ce n'est qu'une supposition. Ce n'est pas exclu. J'ai bien été commandant en chef ici, non? Pourquoi pas ministre de l'Intérieur? Ce n'est pas exclu. Alors, si j'étais ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je ferais si les gens veulent marcher? Mais d'abord, je vais les sensibiliser sur l'absurdité de leur marche. Puisqu'en réalité, ceux qui sont concernés se sont conformés à cette loi-là. Mais ceux qui marchent, qui parmi eux a été candidat ou bien veut être candidat? Vous savez, c'est parce que chez nous, nous sommes souvent dans le mélange des genres. Il y a ce qui concerne la société civile, et il y a ce qui concerne la classe politique. Si ce qui concerne la classe politique, la société civile veut mener cette lutte-là, en fait, elle est disqualifiée. Ça voudrait dire qu'elle fait de la politique, alors que ce n'est pas son rôle. La classe politique a été candidate. J'ai même entendu d'autres qui ont demandé qu'on libère comment on appelle ça? D'autres, ça c'est ma soeur Rekiat Magdougou qui demande de libérer le parrainage. Et Joël Aïba lui dit de réaménager le calendrier électoral. Mais alors, on suit qui? Donc, si j'étais ministre de l'Intérieur et qu'on veut marcher, d'abord je vais faire de la pédagogie en expliquant. Mais si les gens ne veulent pas comprendre, je vais remettre de lanière, Boulala ou bien son paka, pour qu'on frappe certains sans les blesser, hein, c'est-à-dire à 1, 2, 3 coups, les gens vont rentrer chez eux comprenant qu'ils sont dans l'égarement. Mais je ne donnerai pas de matraque parce que ça m'a blessé. Je ne donnerai pas des armes, ça m'a blessé. Et parce que quand le policier a une arme chargée, la peur peut l'amener à tirer sans le vouloir, sans que le ministre ait ordonné de tirer. Donc pour éviter cela, je crois que le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit désormais, doit commencer par considérer avoir ce qu'on appelle son paka. Tu sais de quoi je parle? La lanière. Eh bien, en main pour décourager parfois les jeunes qui, parce que désœuvrés, ne savent même pas pourquoi ils marchent parfois. Ils ne savent pas pourquoi ils marchent. Mais attention. Un aveu d'instrumentalisation des jeunes. Quoi? C'est un aveu d'instrumentalisation des jeunes que vous dites là. Ah non, mais écoutez, nos sociétés sont plus jeunes ont plus de jeunesse que cela. Mais là, ceci étant dit, j'ai plusieurs fois appelé à marcher. Mais il y avait le droit de notre côté. C'est parce qu'on n'a plus le droit de notre côté que je tiens le langage que je tiens. Je suis toujours logique. S'ils n'avaient pas été candidats, ils m'auraient vu en train de défendre la posture qu'on a toujours eue. Et puis, il faut être intelligent pour croire que vous pouvez aller à une bataille selon les règles de l'adversaire et le battre. Je n'ai pas compris qu'est-ce que les a pris. Pourquoi nous ont-ils passé par perte et profit?
Il y en a même qui ont souvent dit, oui, mais tel est sur le terrain, quand on vient qu'à rentrer s'il veut faire la bataille. J'ai décidé de rentrer pour être sur le terrain. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, quel type d'opposition avons-nous au Bénin pour quand même garantir le processus démocratique en cours au Bénin? Ben, ça va vous surprendre. Je reste toujours opposant à Patrice Talon, mais je suis de l'opposition véritable. Parce que j'aime souvent dire qu'au Bénin, il y a les autres opposants, il y a les opposants, il y a l'opposition véritable que j'incarne. Et l'opposition véritable et les autres opposants, c'est-à-dire les autres opposants, sont à l'opposition véritable ce que la margarine est au beurre, une pâle copie. C'est-à-dire, la margarine est faite d'huile rouge, le beurre est fait de lait. Donc, parce qu'une vraie opposant, une vraie opposition, doit faire des propositions, doit de ses actions faire attention pour que des conséquences de droit ne se tirent pas. Et c'est ça le drame, ils sont tombés dans le piège. Vous vous souviendrez que je me suis tout le temps opposé au récépissé des démocrates. Ne le faites pas, sinon vous allez devenir le 4e bloc. Ils n'ont pas compris. Mon grand frère, Oudouali, contre qui je n'ai rien, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il était fâché. J'ai dit, mais si vous prenez ce récépissé, vous allez tomber dans le piège de Patrice Talon. Et ça n'a pas manqué. Alors qu'on ne leur donnait pas le récépissé. Il a suffi que la Cour rende ceci caduc, nullifié, abrogé, pour que 3 jours après on leur donne le récépissé. Et intelligents qu'ils sont allés prendre pour dire oui, la victoire de la démocratie. Patrice Talon, qui n'est pas con, les a piégés, les a rendus complices de sa stratégie, complices de sa violation des décisions de justice. Ben, c'est eux tous qui ont violé. Vous voulez que je m'en prenne à Patrice Talon tout seul? S'il n'avait pas fait ça, ce n'est pas évident que je sois en train de dire je soutiens Patrice Talon. Et je voudrais faire une nuance. Nombreux disent je suis devenu la rupture. Je ne suis pas devenu la rupture. Je battrai campagne Patrice Talon, mais je serai toujours Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko, chef de l'opposition véritable. Parce que je vous ai dit, il y a des moments où, dans l'intérêt supérieur de la nation, vous pouvez aller soutenir votre ennemi pour le bien du pays. Mais quand on a fini de nous battre pour que Patrice Talon soit président, qui vous dit que je ne vais pas reprendre encore ma position, mais ça ne sera plus dans la même posture. Il y aura forcément, ce sera nuancé. Mais mon rôle à moi, c'est de continuer, de réfléchir, de faire des analyses chaque jour que Dieu fait. Je ne serai pas incliné, rassurez-vous. Si c'est bon, je dirai que c'est bon. Si c'est mauvais, je dirai voir d'abord le président pour lui dire c'est mauvais. Je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il n'écoute pas. La 4e fois, c'est publiquement que je vais en parler. Vous savez, souvent, permettez-moi de dire ce que vous n'avez pas, la question que vous n'avez pas posée, de répondre à cela. Mais nombreux me disent qu'Ovi divise l'opposition, il critique l'opposition. La plupart des critiques que j'ai eu à faire, c'est parce que j'ai parlé en privé inbox. On ne m'a pas écouté. Finalement, je dis, mais je vais les exposer pour que le jour où les conséquences seront là, le peuple dise qu'Ovi nous avait avertis. Vous comprenez? Donc, moi, mon soutien à Patrice Talon, c'est pour qu'il soit président et qu'il gagne peut-être à 95%. Un score soviétique, à la soviétique, me plairait bien. 95% au premier tour, pour qu'on en finisse, pour qu'on ne gaspille pas l'argent encore du contribuable au second tour. Si c'est même possible, ces élections-là, ne nous mentons pas. Moi, je ferai score, oui. Ces élections-là sont gagnées d'avance. Alors, on n'a pas besoin de mon suffrage pour gagner. En réalité, c'est cela. Mais ce sont ces opposants-là qui ont créé le contexte et je ne peux plus critiquer Patrice Talon. S'il le critique, je serai fondé sur quoi? C'est tout mon problème. Je n'ai plus le droit de mon côté. Et n'ayant pas le droit, eh bien, je me soumets à la loi parce que je suis un démocrate. Vous comprenez? Donc, c'est cela la réalité. Donc, je soutiens Patrice Talon. J'espère qu'il va nous aider à l'aider. Et en tant qu'Alliance Iroko, nous ne voulons pas nous fondre dans UP ou bien BR ou bien FCBE ou je ne sais pas. Bref, l'élection, c'est une balade de santé entre copains. Ne nous mentons pas, mais ça n'a pas été la faute à Patrice Talon tout seul. Ce sont les autres qui sont associés à lui qui ont créé le contexte. Aujourd'hui, je leur refuse de se plaindre.
Alors, Monsieur le Président, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, mais avant, du rôle de l'amalgame que votre personnalité crée. chrétiens, musulmans, vaudouisants, personnes capables de parler plusieurs dialectes du Bénin, dites-nous aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer au peuple béninois? Béninoises et béninois, chers compatriotes, vous me connaissez. Et vous savez que j'ai tout donné pour vous. Je prends aujourd'hui une posture que nombreux parmi vous ne comprennent pas. Et vous avez raison. A priori, je ne l'aurais pas compris moi-même. Mais souvenez-vous seulement qu'en 2016, quand je m'opposais à Patrice Talon à cause du programme qu'il présentait, vous m'aviez tous traité de fou. Aujourd'hui, le programme de Patrice Talon déployé au but de ce qu'on me dit a permis beaucoup d'infrastructures. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas heureux comme vous le croyez, vous le vouliez. Parce que lui, il est en train d'écrire, de construire les infrastructures de base pour qu'on puisse construire l'économie après. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me dis, m'associant à lui, travaillant pour qu'il soit président, je vais lui proposer la construction d'une économie fondamentale ensemble avec vous pour un Bénin où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Ainsi donc, nous allons viabiliser des terres agricoles qu'on mettra à la disposition de nos braves populations afin qu'une production additionnelle soit faite. Je vous dis, rien ne vaut la paix. Et je vous dis, si quelqu'un vous appelle à sortir parce qu'il veut la restauration de la démocratie, restez chez vous. Mais si quelqu'un, par contre, vous appelle parce qu'il veut que nous supplions le président Patrice Talon pour que, après son investiture, Adjavon Sébastien puisse rentrer. Il a assez souffert. Djenotin puisse rentrer. Komi Koutié puisse rentrer. Et Léonce Moumbadi, c'est-à-dire que, afin que les fils d'un même pays s'asseyent pour dialoguer. Si c'est cela, sortez, mais sortez en marchant dans la discipline, dans la concorde, dans la non-violence. C'est important. Rien ne peut justifier la violence. Et ici, je suis certain qu'avec le président Patrice Talon, par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, nous allons nous entendre. Et je voudrais vous dire ceci, c'est des grandes inimitiés que naissent de grandes amitiés. Monsieur le Président, très prochainement, je rentre et nous allons nous asseoir et parler du Bénin. Rien que le Bénin. Maintenant, nombreux disent que vous m'avez donné des milliards. Bon, et il paraît que vous êtes généreux. Je ne dirai pas non. Parce que si je dis que je dis non, je dirai non, je serai un menteur. Ils disent que vous m'avez acheté. Donnez leur raison en m'achetant. Bertin Corbier, mon nom, peuple béninois, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Corvi. Merci de nous avoir reçus. Abou Katakou, merci d'avoir conduit de bout en bout cet entretien avec moi. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Il faut retenir que la paix et l'assurance s'installent progressivement dans notre pays, le Bénin. La rupture a encore des raisons d'espérer. Les exilés politiques également, des raisons de retourner au pays. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.